Ma mère poste des photos de moi petite sur les réseaux sociaux. La honte. Selon vous, les parents peuvent-ils poster des photos de leurs enfants sur les réseaux sans leur consentement? En France, la jurisprudence n'a pas tranché la question, mais la situation s'est présentée en Autriche et en Italie. En l'occurrence, le tribunal de Rome a ordonné à une mère de retirer les photos de son enfant sur Facebook et l'a condamnée à 10 000 € de dommages et intérêts. Et ça tombe bien, car il s'agit effectivement du droit à l'image, qui fait partie des droits extra-patrimoniaux. On va donc étudier dans un premier temps la distinction entre droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Puis nous étudierons les droits de la personne, et notamment le droit à l'image et le droit à la vie privée. Puis nous évoquerons la protection des données à caractère personnel. Grand 1, distinction entre droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux. La première grande différence entre les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux, c'est que les droits patrimoniaux font partie du patrimoine, par exemple le droit de propriété, alors que les droits extra-patrimoniaux sont par définition en dehors du patrimoine. En effet, contrairement au droit de vote, le droit de propriété est évaluable en argent. Les droits patrimoniaux sont cessibles, on peut les vendre, les échanger ou les donner, ce qui n'est pas le cas des droits extra-patrimoniaux, ils sont incessibles. Les droits patrimoniaux sont transmissibles, par exemple un héritage suite à un décès, alors que les droits extra-patrimoniaux sont intransmissibles. De même, les droits patrimoniaux sont saisissables, alors que les droits extra-patrimoniaux sont insaisissables. Les droits patrimoniaux sont aussi prescriptibles, c'est-à-dire qu'un bien pourra par exemple être acquis ou être perdu par l'action du temps, alors que les droits extra-patrimoniaux sont imprescriptibles. Ce n'est pas parce que je ne vote pas que je vais perdre mon droit de vote. Donc centrons-nous sur les droits extra-patrimoniaux. Il y a différentes catégories. Il y a des droits politiques, comme le droit de vote, des droits de la vie professionnelle, comme le droit à l'emploi, des droits familiaux, comme le droit au mariage ou au divorce, et enfin les droits de la personne, comme le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image. Nous allons maintenant nous centrer sur les droits de la personne. Les droits de la personne, on peut également les appeler les droits de la personnalité. C'est la même chose. Ils sont toujours en dehors du patrimoine, hein. Et donc, ce sont des droits récents consacrés en raison de certains dangers pour l'homme, à cause de la presse, de la médecine ou encore de l'Internet. Les deux objectifs principaux des droits de la personne sont la protection de l'intégrité physique, par exemple la vente d'organes est interdite, et la protection de l'intégrité morale, qui se matérialise notamment par le droit au respect de la vie privée ou le droit à l'image. Le droit au respect de la vie privée, ça regroupe différentes choses, notamment la protection du domicile, le secret professionnel et médical, la protection de l'intimité et enfin la protection du droit à l'image. Le droit à l'image, c'est ce qui vous permet d'autoriser ou de refuser la reproduction ou la diffusion publique de votre image. Normalement, il faut un accord écrit et pour les mineurs, il faut l'autorisation des parents. Néanmoins, il existe des limites au droit à l'image et au respect de la vie privée. Pourquoi? Puisqu'il faut trouver le juste milieu finalement avec d'autres droits qui viennent en confrontation, comme le droit à l'information. Ainsi, si un journaliste vous prend en photo dans une manifestation publique, il n'a pas à avoir l'autorisation pour diffuser cette image. Pour protéger ces droits à l'image et au respect de la vie privée, il y a évidemment la possibilité d'ester en justice, hein, d'engager une action judiciaire pour obtenir réparation avec des dommages et intérêts. Il existe également des sanctions pénales sanctionnées par des amendes et des peines de prison. Grand 3, la protection des données à caractère personnel. Les enjeux de la protection des données à caractère personnel, c'est de donner à l'individu un contrôle sur l'ensemble des données personnelles que les sites peuvent par exemple avoir sur lui. Notamment puisqu'il existe un risque qu'un tiers malveillant puisse utiliser ces données, par exemple pour usurper son identité. Donc qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? C'est donc une donnée, une information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement le prénom et le nom de famille. En France, la collecte des données personnelles est encadrée par une autorité administrative indépendante
qui s'appelle la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Elle a notamment pour mission d'informer et d'accompagner les entreprises, mais aussi elle peut contrôler et sanctionner. Par exemple, elle a notamment sanctionné Facebook d'une amende d'un montant de 60 millions d'euros parce qu'il n'était pas permis aux utilisateurs du réseau social de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter. Le texte juridique encadrant le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne et donc en France s'appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Il permet notamment à chacun d'avoir un droit d'accès, c'est-à-dire d'obtenir un récapitulatif de l'ensemble des données que la plateforme possède sur vous dans un format compréhensible. Le RGPD prévoit également un droit de modification et d'effacement des données. Pour conclure, quelques règles concernant les mineurs qui ne sont pas toujours appliquées. Sachez que les mineurs de moins de 15 ans, normalement, ont besoin du consentement de leurs parents pour le traitement des données. Donc, ils ne peuvent normalement, en principe, pas s'inscrire sur tout un ensemble de plateformes. Néanmoins, ils peuvent demander l'effacement de ces données sans le consentement des parents. Les dangers des réseaux sociaux font que de nouvelles règles vont peut-être renforcer la protection des mineurs. Une proposition de loi prévoit notamment d'instaurer une majorité numérique à 15 ans pour s'inscrire sur les réseaux sociaux.